il faut que vous soyez également modèle à ce niveau-là. C'est-à-dire, nous avons vu un petit peu, nous avons parlé des structures d'autorité, les dispositions du cœur qu'il faut avoir pour nous y entrer, les structures également de Dieu qui concernent le cadre dans lequel la puissance peut se libérer et doit se manifester. Ce matin, nous allons voir maintenant comment et dans quel domaine pratique vous êtes appelés, non pas à attendre toujours que Dieu fasse les choses, mais vous devez apprendre à les faire vous-même. Vous savez, un jour, Jésus a dit à ses disciples, il y avait la foule qui était là, mais à un moment donné, cette foule fatiguée, n'ayant plus de quoi manger, Jésus leur dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et là, vous avez tout simplement la réaction d'André et de Philippe, mais comment veux-tu? Il y avait à peu près 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On a là, comment veux-tu qu'on fasse? Je ne sais pas combien il avait marqué pour 2 années de salaire d'un ouvrier, il ne suffisait pas pour payer la nourriture à tous ces gens-là. Et c'est là que Jésus leur donne, c'est là que Jésus prononce ces paroles qui sont la clé d'un ministère efficace, une vocation efficace. Qu'est-ce que vous avez? C'est ça que ça commence. Qu'est-ce que vous avez? Alors ils leur disent, bon, il y a un petit garçon, 3 pains, 5 poissons, 5 poissons, 3 pains. Jésus a dit, apportez-les-moi. Et là, il prend ces 5 poissons, 3 pains, il fait ça, il fait asseoir les gens. Voyez, il prend ce qu'il a, il met de l'ordre. Ça, c'est sa part à lui, c'est votre part à vous, c'est la mienne, nous devons faire. Nous donnons ce que nous avons. Nous créons l'ordre nécessaire dans la logique humaine. Et ensuite, il fait jouer le partenariat de Dieu. Ensuite, il laisse la place à Dieu. Dans les choses de Dieu, il y a toujours votre part, plus l'associé qui est Dieu, qui va faire sa part. Votre part à vous, c'est de faire à fond ce que vous avez à faire. Mais deuxièmement, le faire dans un esprit de foi, que dès que vous avez fait ce que vous avez à faire, votre partenaire, c'est-à-dire Dieu, va faire la deuxième partie qui vous est inaccessible. Il y a donc toujours dans la vision de la manifestation de la puissance, quel que soit le domaine, nous allons le voir, vous devez vous habituer à aller dans vos limites, mais en comptant, avec une foi ferme, le surnaturel va suivre dans la limite qui vous est nécessaire de la part de Dieu. C'est comme ça que vous verrez les miracles. Si vous voulez faire des miracles, si vous comptez sur un miracle en ne faisant pas votre part, ou si vous comptez sur un miracle en espérant que Dieu va le faire, ça ne va pas trop marcher. Mais c'est comme un comptable, je vais transformer maintenant cette présentation. Imaginez que vous faites un budget, vous avez une entreprise, vous faites un budget, vous dites le temps de rentrer, temps d'échéance, pour qu'à tel moment je puisse payer telle facture, pour qu'à la fin de l'année, j'ai couvert mes dépenses. Donc vous faites un budget annuel. Et bien de la même façon, pour un miracle, quand vous construisez avec Dieu, vous faites votre budget financier, par exemple pour les finances publiques. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple pratique pour la construction de l'église. Il faut bien vous dire que la construction de l'église dépasse nos capacités. Il faut le savoir, hein, vous voulez, c'est pour ça que... donc, la construction de ce budget, nous avons fait un budget. Nous avons fait un budget de façon à ce que l'opprobre qui retombe sur nous, dans le sens que si jamais ça tourne mal, humainement parlant, on n'aurait que la déconfiture, l'opprobre de l'échec, ou peut-être même l'opprobre d'être obligé de revendre, etc., etc. Mais ça, ce serait, nous avons fait le tour de toutes nos possibilités. Nous sommes en train également de le voir, parce que avant de rentrer, il faut vraiment gérer des pertes, des gaspillages, des choses. Vous savez, la vie communautaire, les gens n'ayant pas conscience que c'est à eux, dépensent à vivre beaucoup plus facilement. Donc nous sommes en train de relier, de vraiment nous débarrasser de location, etc. Ça, c'est notre part. Mais nous avons calculé que nous faisons notre part, mais nous avons fixé un créneau à Dieu, où c'est à lui de faire sa part. C'est la part de Dieu, c'est le partenariat avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors, quelle est notre garantie que Dieu va agir dans le dépassement de notre budget?
Dieu va agir, c'est pas à nous de dicter les moyens. Dieu va agir. Parfois, Dieu va nous montrer le moyen qu'il va faire, et c'est à nous d'entrer dans ce moyen. Je vais vous montrer ce matinée. Et parfois, Dieu va faire d'une façon inattendue. Notre part à nous, c'est d'avoir au fond de notre cœur la foi que Dieu va faire sa part au partenaire. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Tout simplement, premièrement, être sûr, au fond de nous-mêmes, que Dieu est d'accord pour la construction. Donc, vous avez étudié la direction divine, je crois. Ensuite, avoir fait notre part. Troisièmement, veiller à garder une conscience propre, pure, non pas à nous, mais à son nom la gloire. Ça veut dire être convaincu, être sûr, que nous ne cherchons pas notre intérêt, mais que nous cherchons et nous devons dans l'intérêt de Dieu. Maintenir, quatrième point, maintenir la paix intérieure et le combat spirituel. Avec cette paix qui est attaquée, l'incrédulité vient, les difficultés viennent, l'attaque du malin vient, les impossibilités humaines progressivement se révèlent. Donc, combat de foi, prière, lutte contre les puissances de ténèbres, d'opposition, qui agissent au travers des entreprises, qui agissent au travers de l'architecte, qui agissent au travers des chrétiens. Le diable essaie de battre. Donc, ça, c'est la bataille spirituelle. C'est l'ennemi avec d'un côté l'épée et de l'autre côté la truelle. Ça, c'est pendant tout le chantier. Et une fois qu'il sera terminé, il faudra encore combattre afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça, c'est le quatrième point. Et enfin, le cinquième point, c'est d'avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels ouverts, pour suivre la mouvance du Saint-Esprit, pour voir ce que l'Esprit peut nous faire ou nous conduire, voir l'évolution des circonstances au travers de l'Esprit. À partir de ce moment-là, vous êtes en droit. Si vous avez de l'assurance, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous tromper. Et si vous êtes sincère, à ce moment-là, vous avez droit à l'intervention de Dieu. Dieu ne peut pas refuser sa grâce à ceux qui comptent sur sa grâce. D'accord? Et c'est dans cette vision des choses que vous allez être attaqué. Attaqué par l'incrédulité, attaqué par la peur, attaqué par la logique humaine, attaqué par vos partenaires, attaqué par ceux qui travaillent avec vous qui à un moment donné sombrent. Et si vous voulez être un leader, c'est à vous alors de marcher devant et de tenir le coup. Pensez jamais que c'est la majorité qui tient le coup, c'est pas vrai. C'est une minorité. Parfois vous êtes seul dans la vision, mais il faut tenir envers, malgré et contre tout, alors vous verrez la gloire de Dieu. Alors ce matin, vous pouvez mettre comme titre Autorité du croyant dans la manifestation de la puissance. Autorité du croyant dans la manifestation de la puissance. Et je voudrais maintenant, et vous pouvez mettre comme référence Psaume 91. Psaume 91. On va le lire ensemble, c'est quand même important que vous ayez la vision de ce psaume. Psaume 91. Vous le connaissez, je pense. On va le lire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours
et je lui ferai voir mon salut. Il ne s'agit pas là seulement du Christ, il s'agit de nous au travers du Christ. Donc, c'est tout ce que nous venons de décrire dans ce psaume que je voudrais partager avec vous pour votre vie chrétienne de chaque jour. D'abord, une première chose qu'il faut souligner, je voudrais vous rappeler ou vous le signaler qu'il y a 3 sortes de circonstances que vous allez rencontrer dans votre vie et il y a 3 sortes de réactions adéquates à avoir. 3 sortes de positions à tenir devant 3 sortes de circonstances de notre vie. Premièrement, vous avez l'exemple de, si vous voulez, à un moment donné, de Moïse et des Hébreux en Égypte. Ils sont en captivité et puis à un moment donné, Dieu donc envoie Moïse et Dieu lui dit, voilà, vous allez faire la Pâque, c'est maintenant que je vais vous délivrer de l'opprobre des Égyptiens et vous allez mettre sur le linteau des portes le sang de l'agneau pascal. Et les familles se sont réunies, ceux qui étaient seuls rejoignaient d'autres, et on mettait sur le linteau des portes le sang de l'agneau pascal, de façon à ce que quand l'ange exterminateur passe, eh bien, ces maisons où il y avait le sang sur les linteaux étaient préservées. Ça voulait dire que le juif, l'hébreu qui ne croyait pas et qui ne mettait pas son sang mourrait comme l'Égyptien. Ça voulait dire que l'hébreu qui croyait et qui mettait son sang était gardé. Et nous avons alors l'ange exterminateur qui passe. Moïse ne fait rien, les Hébreux ne font rien. Ils restent là, dans la maison, mangeant la part. Et l'ange exterminateur tue tous les premiers-nés des Égyptiens. Ils sont, en un mot, sous le sang de l'agneau pascal. Il y a des positions dans votre vie, des moments dans votre vie, où vous devez vous taire, où vous devez tranquillement rester en communion avec Dieu. Ce n'est pas vous qui combattrez, ce n'est pas vous qui commenterez, ce n'est pas vous qui suppirez, ce n'est pas vous qui pleurerez, ce n'est pas vous qui interviendrez. Vous êtes simplement, vous proclamez simplement l'efficacité du sang de Jésus sur votre vie. Le sang de Jésus qui vous a libéré de vos péchés, le sang de Jésus qui vous a libéré de toute la puissance des ténèbres, le sang de Jésus qui est sur votre vie comme une protection. Et Dieu, lui, s'occupe de l'ange exterminateur. C'est Dieu qui s'occupe de cela. Ce n'est pas vous qui combattrez dans cette affaire, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Vous avez un exemple encore dans la Bible, le récit de Josaphat. Je crois que c'est dans le 2e livre des Rois. Je cherche la référence. 2 Chroniques, pardon. C'est pas dans les Rois, c'est 2 Chroniques. Le règne de Josaphat, bon, il faudra regarder là. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, c'est le chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Vous avez la même anecdote maintenant. Josaphat et l'État d'Israël sont attaqués par une armée beaucoup plus nombreuse qu'eux. Josaphat organise une rencontre, un rassemblement de tous les Hébreux juifs, avec même les enfants, et il se place devant Dieu en rappelant à Dieu les promesses, en rappelant à Dieu ce qu'il s'était engagé à faire, et en disant maintenant, Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. À ce moment-là, il y a une prophétie qui se manifeste. Dieu dit, ce n'est pas vous qui combattrez dans cette affaire. Vous regarderez et de vos yeux, vous verrez la rétribution. Et à ce moment-là, ils organisent un cortège, ils mettent les chantres devant l'armée, et au moment où ils commencent à louer le Seigneur, Dieu dresse une embuscade à ses adversaires qui se tuent les uns les autres. C'est dans ce sens-là que, également, plus tard, David pourra dire, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il y a des moments où il ne faut pas bouger, il y a des moments où il faut simplement louer le Seigneur. Restez dans cette position de victoire, restez dans cette position de retraite en Dieu, c'est dans le calme et dans la confiance alors que sera votre force. Si vous perdez le calme, si vous perdez la confiance, vous perdez votre force. Si au contraire vous demeurez dans le calme, vous demeurez dans la confiance, alors vous resterez fort. C'est le combat de la foi pour rester dans le calme et dans la confiance. Beaucoup de nos circonstances, de vos circonstances, beaucoup des événements que vous allez rencontrer dans votre vie, vous devrez
diagnostiquer quelle réaction avoir. Et vous verrez des moments dans la vie où vous sentirez que vous ne pouvez pas vous battre, vous sentirez que ça vous dépasse, vous sentirez que vous ne savez pas comment faire. Alors, n'oubliez pas Josaphat, n'oubliez pas également les épreuves en Égypte. Ils se sont simplement invoqués pour rester sur le sang de Jésus. Et les anges de Dieu alors combattaient à leur place dans le monde spirituel. Il y a notre action a une répercussion dans le monde spirituel. Parfois, il va falloir que je lis, nous allons voir, mais parfois, c'est simplement ma louange à Dieu qui permet aux anges de vaincre les armées ennemies. C'est donc le premier, c'est-à-dire c'est une première position. Il y a une deuxième position, c'est, je pourrais dire un petit peu, c'est Dieu, vous aurez beau prier, vous aurez beau commander, vous aurez beau lutter, les choses ne bougent pas. Et là, à ce moment-là, l'épreuve, elle est là, la difficulté, elle est là, la souffrance est là, peut-être la maladie est là, peut-être l'adversité, les moments difficiles sont là, moments difficiles financiers, peut-être moments difficiles dans la relation avec l'autre, moments difficiles dans la mission, dans la vocation, dans le travail que je fais pour Dieu, moments difficiles en ce qui concerne mon avenir que je vois sombre. Je prie, je loue, je combats, tout ce que vous voulez, les choses ne bougent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien simplement, avaler la tasse. C'est-à-dire, là, il faut que vous appreniez à traverser l'épreuve. Dieu ne l'enlève pas, Dieu ne la supprime pas, il ne l'allège pas, il ne l'agrandit pas. Des fois, parfois, au contraire, elle devient de plus en plus lourde. C'est le principe de la fournaise ardente des trois compagnons de Daniel. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, il n'est pas question que nous nous prosternions devant ton idole. Notre Dieu nous délivrera de ta main. Ça, c'était l'opposition de foi. Mais ils ne sont pas là pour tenter Dieu. Si Dieu leur demande leur vie, ben, ils sont d'accord. Et ils disent, mais même si Dieu ne nous délivre pas, on ne se prosternera pas devant notre Seigneur. Ce sont des gars déterminés à traverser l'épreuve quand elle se présente. Et là, vous avez, si vous voulez, c'est dans le prophète Daniel, dans le livre de Daniel. La référence, Daniel, regardez vite. C'est 8, Daniel 3. Et là, vous avez, dans la vie de ces compagnons, ces trois compagnons, vous avez un aspect, un épisode qui doit vous instruire. Il y a des moments où vous êtes en ordre avec Dieu, votre conscience est en ordre avec Dieu. Vous n'avez pas fauté, mais le diable va vous accuser, naturellement, parce que vous voyez que les choses ne bougent pas, c'est que j'ai fait une erreur quelque part, ou c'est que j'ai péché quelque part. Alors le diable va venir, l'accusateur des frères va venir, la crainte va venir, parfois l'incrédulité va venir, parfois pour certains encore la colère va venir, pourquoi Dieu, pourquoi d'autres, pourquoi pas moi, etc., etc. Dieu a pesé cette épreuve pour que vous en sortiez blanchis, purifiés, nettoyés, grandis, agrandis pour une heure plus grande à laquelle Dieu le destine. Je dirais, rappelez-vous l'histoire de la huître, rappelez-vous l'histoire du poussin, rappelez-vous l'histoire de la libellule. Je dirais que l'épreuve de votre foi est nécessaire afin que vous grandissiez dans la stature et soyez transformés dans votre caractère. La souffrance, je n'ai pas le temps de parler de la souffrance ce matin, mais la souffrance, c'est le creuset par lequel votre caractère sera profondément changé. Nous aimerions bien que ce soit par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous aimerions être des super remplis pour ne pas souffrir, mais hélas, c'est par la souffrance, c'est par le feu de la souffrance que vous êtes transformés. Il y a certains traits de caractère, certains brisements, certaines transformations au fond de vous-même, juste dans votre inconscient, ce que la Bible appelle le dedans du cœur. C'est par la souffrance que ces choses se font, par les déceptions. Il y a l'école de Dieu dans ces choses-là, l'école de la souffrance, l'école du désappointement, l'école de la déception, l'école de la solitude, l'école de l'épreuve, l'école de l'échec. Toutes ces choses vous arriveront, non pas parce que Dieu vous a abandonné, mais au contraire parce que Dieu
que vous deveniez un fils ou une fille légitime. Vous savez, il y avait un jour, un homme de Dieu a eu une vision. Et il avait connu des souffrances, des difficultés, il ne comprenait pas, il regardait à droite, les autres serviteurs ne n'avaient aucun problème, tout régnait dans lui, comme on pourrait dire, comme on peut dire normalement, alors que lui, il n'avait que des difficultés pendant tout un temps. Pendant tout un temps, il ne comprenait pas. Et dans ces difficultés, il avait l'impression que Dieu n'était plus là. Et à un moment donné, il disait, je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas. Et il ne comprend pas pourquoi tu vas. Puis à un moment donné, de nouveau, les choses se sont arrangées. Et il a raconté qu'un jour, Dieu lui a donné une vision. Et il a vu 2 traces de pas parallèles dans la neige, côte à côte. Et puis à un moment donné, il n'a plus vu qu'une seule trace de pas qui a continué. Alors il dit, ça c'est ma vie, ça c'est ce que j'ai vécu. Seigneur, tu vois, j'ai vu que tu marchais avec moi. Mais tu vois, pourquoi à un moment donné, tu m'as laissé seul? Puisque la preuve, tu n'étais plus avec moi, puisque tes traces ne se voient plus. Alors le Seigneur a dit, tu te trompes. Au moment où tu ne vois plus que tes traces de pas, ce sont en réalité les miennes, et c'est moi qui te portais dans mes bras. Amen. Ok? N'oubliez jamais ça. Vous n'êtes jamais seul. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ni la mort, ni la vie, aucune hauteur, aucune profondeur, aucune largeur, aucun créateur, rien, ni personne, aucune puissance ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, il faut que ce soit incrusté sur les tables de chair de votre cœur. Mais ça ne l'est pas toujours. Alors Dieu vous teste, ou plutôt Dieu vous forme. C'est le potier qui prend la flaise, qui prend l'argile et qui commence à le... De temps en temps, il le frappe contre le milieu pas d'abou, puis il le récupère jusqu'à ce que le vase devienne malléable. Et alors, il en fait la base. Et si le vase n'est pas bon, il le recasse. Et je voudrais vous dire quelque chose. Quand vous donnez votre vie à Dieu, quand vous dites Seigneur, je veux te servir, je me le dis, Dieu vous prend. Bon. Alors attention les yeux, là il vous forme. Il vous prend au mot et vous savez ce que Dieu fait avec quelqu'un qui lui dit Seigneur, maintenant je te donne ma vie, je veux te servir. Alors Dieu le casse. Dieu le casse. Il brise le vase. Et ça fait mal. Je voudrais vous dire maintenant quelque chose de très important. Si vous abandonnez en cours de route, si vous lâchez en cours de route, vous resterez brisé à vie. Je m'explique pour que ce soit bien compréhensible pour chacun. Seigneur, je me convertis, puis à un moment donné, l'appel de Dieu pour le serviteur. Seigneur, je vais te servir, je te sers, je te donne ma vie, je vais à l'école biblique. Ah d'accord, tu es d'accord, tu veux, c'est toi qui as décidé. Dieu vous prend. Et alors, au travers des circonstances, au travers des événements, au travers des maladies de votre corps, au travers de ses envies, il commence à mettre sa main sur vous. Et alors ça fait mal. Jusqu'à ce que vous soyez brisé. Mais alors brisé pour qu'à un moment donné, quand plus tard vous relevez la tête, vous la rentrez tout de suite, parce que vous savez que si vous détournez, pas d'ailleurs. Vous apprenez la crainte de Dieu, pas la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Mais, imaginez, et ça se passe pour bien des chrétiens, et on leur a tellement dit qu'être chrétien, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de lutte. C'est pour ça que je vous parle de ce deuxième moyen. Que quand la circonstance difficile arrive, quand la deuxième étape, la deuxième situation, c'est que la souffrance vient, et que cette souffrance n'est pas enlevée, à ce moment-là, ils ne comprennent plus. Alors certains laissent tomber, ils retournent à ce qu'ils ont vomi. D'autres lèvent le poing et vivent une vie chrétienne médiocre. Ils refusent d'aller plus loin puisque Dieu les a déçus, puisque les hommes les ont déçus, ou puisque les promesses de la Bible ne se sont pas accomplies pour eux. Ils n'ont pas compris le passage que Dieu leur fait traverser. Et à ce moment-là, ils restent cassés. Et leur vie chrétienne, toute leur vie sera une vie fichue, cassée, malheureuse. Et je dirais donc, si vous avez dit au Seigneur que vous voulez le servir, le jour où il vous casse, votre seule issue, c'est de continuer jusqu'à ce qu'il vous recolle.
Et c'est ainsi que nous retrouvons toujours à nouveau cette image, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter des fruits. C'est la mort qui précède la résurrection. Si tu ne meurs, tu ne peux revivre. Il eut un soir, il eut un matin. Vous comprenez cela? C'est très très important que vous sachiez ces choses. Vous avez un livre, un frère, Butler, j'ai d'ailleurs entendu parler de Butler. Lisez ces livres, c'est vraiment un homme de Dieu. Il a écrit L'Ange d'Amsterdam, Le 8 divin, etc. Il y a 3 livres qui sont vraiment pour la formation de caractère. C'est vraiment excellent. Donc, lisez ce livre. Mais je voudrais donc vous dire que l'épreuve est nécessaire. Les 3 compagnons de Daniel ont dû traverser l'épreuve. Dieu ne leur a pas évité de passer par le feu. Mais dans le feu, dans la fournaise, alors ils ont trouvé le secours de Dieu. Et c'est dans ta fournaise que des fois tu verras Dieu te donner la force de supporter l'épreuve que tu traverses. Il ne te l'enlèvera pas, mais il te donnera de la vaincre en la supportant, et non pas en l'enlevant. Ça, c'est le grand problème du christianisme actuel. Ils veulent que Dieu leur épargne l'épreuve, mais des fois Dieu ne le fera pas. Et dans la foi chrétienne, vous rencontrerez des moments où c'est Dieu qui combattra pour vous, mais vous rencontrerez aussi des moments où vous avez l'impression que Dieu ne bouge pas, mais il a pesé cela pour que vous traversiez cette fournaise et que tout ce qui est négatif en vous soit brûlé par le feu de la fournaise. Vous remarquerez que les 3 compagnons de Daniel, quand ils sont sortis du feu, leurs vêtements n'avaient pas brûlé, leur vie était intacte, une seule chose avait brûlé, les liens qui les tenaient. Et c'est ainsi que certains de vos liens ne sont pas des liens de délivrance démoniaque, c'est des liens de votre et de mon fichu caractère. Et ces liens-là, Dieu les brise, les consume au travers du feu. Éprouver, purifier, blanchir par la fournaise. D'accord? Et nous arrivons maintenant, par exemple, à la 3e situation que vous pouvez rencontrer, qui est tout simplement maintenant exercer l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus sur l'adversité qui est là. Adversité spirituelle, adversité matérielle, adversité physique, adversité économique, adversité des circonstances. C'est la 3e période, le commandement à exercer pour que l'adversité soit détruite. En un mot, détruire l'adversité par l'exercice de l'autorité et de la puissance de Dieu au travers de notre vie. C'est celle-là que nous allons voir ce matin. Exemple, Jésus, écoutez la référence dans l'Évangile. Vous savez que Jésus vient de faire la multiplication des pains. Il renvoie ses disciples et qui marche, et puis il les rejoint en pleine nuit. Voilà, c'est dans Matthieu 14. Ah non, pardon. Non, c'est pas ça. C'est quand ils se rejoignent le démoniaque de Gadara. Et c'est où? Matthieu chapitre 8, verset 23. Matthieu 8, 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent, et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Ça, c'est une troisième catégorie de situation que vous allez rencontrer, où il ne faudra pas subir, où il ne faudra pas encaisser des coups, mais où vous devrez exercer votre autorité pour briser les circonstances et briser l'adversité au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais encore dire ceci. Jésus a dit que celui qui croirait en lui ferait les mêmes œuvres qu'il a fait. Donc s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Éphésiens 2, verset 6 nous rappelle que Dieu nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Alors, on va prendre
première catégorie, premier domaine où en tant qu'enfant de Dieu, loin du Saint-Esprit de force, je suis amené à exercer mon autorité. Mettez autorité sur le monde animal. Autorité sur le monde animal. Et vous mettez comme référence Genèse, chapitre 9, versets 1 à 7. Vous savez que Adam et Ève, au début du livre de la Genèse, avant leur chute, étaient dans une relation juste avec Dieu. Le péché, Genèse 9, 1 à 7. Le péché n'existait pas encore. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden où ils devaient cultiver. Dieu avait également créé le monde animal. Il ne se faisait aucun dommage. Les animaux mangeaient l'herbe. Il n'y avait pas de meurtre. Les animaux ne mangeaient pas le sang. L'homme ne mangeait pas non plus le sang, ne mangeait pas la viande. Se nourrissait des fruits, des arbres du jardin. L'homme cultivait le jardin. C'était l'innocence, c'était la paix. C'était simplement la mise en route d'un développement qui devait se faire. Mais comme toujours, vous comme moi, Dieu laisse le libre choix. Toujours la marche en avant est le résultat de choix. Vous deviendrez demain ce que vous décidez aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui le résultat de vos choix d'hier. Donc, Dieu laisse dans le jardin d'Éden cet arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu leur interdit, Dieu leur dit, attention, le jour où vous en mangerez, vous en mourrez. C'est-à-dire que la connaissance que vous découvrirez vous tuera. Vous serez incapable de maîtriser cette connaissance encore. Ça ne veut pas dire peut-être que Dieu ne leur aurait pas donné plus tard la possibilité de le faire, mais là, ils étaient dans l'état d'innocence, il ne fallait pas. Et vous connaissez comme moi, le résultat, Ève, séduite par le malin, c'est toujours pareil, c'est le principe de la loi. Quand la loi dit il ne faut pas que tu fasses ça, voilà que tout à coup on a envie de le faire. Eh bien, c'est pour ça que la loi amène à la mort, parce qu'elle réveille la convoitise en nous. Eh bien, Dieu avait dit ne touchez pas aux fruits, et bien du coup, Ève en a eu envie. Alors elle a regardé, alors vous avez toute l'amorce de la tentation, elle regarde le fruit, elle voit qu'il est beau, convoitise des yeux. Elle réalise ce qui le rend utile pour découvrir la différence entre pour découvrir le bien et le mal, donc orgueil de la vie, vouloir être comme Dieu. Alors, amorcez. Ensuite, vous avez l'influence spirituelle du serpent qui vient. Mais Dieu sait pertinemment, Dieu a-t-il réellement dit? On met en doute la parole de Dieu, et ensuite on dit après tout, peut-être que Dieu ne veut pas, etc., etc. C'est après, d'abord il y a la convoitise de la chair, c'est l'œuvre de la chair, et ensuite, vous voyez, comme je vous disais hier, la chair attire le démon, ensuite c'est le serpent qui se fout dessus. C'est pareil pour nous. Et elle mange, et l'en fait manger à son mari, et à ce moment-là, comme une lumière trop forte, il découvre la différence entre le bien et le mal, mais le mal qu'il découvre les tue, et ils en deviennent esclaves. Le péché rentre, et avec le péché la mort. Et la preuve que le péché atteint tous les hommes, c'est que tous les hommes meurent. Donc, d'abord la mort spirituelle qui entraîne la mort physique. Et puis, bien sûr, Dieu ayant confié le jardin, et Dieu ayant confié la planète au gouvernement d'Adam, qui devait développer tout cela, Adam, qui, comme je l'avais dit l'autre jour, a désobéi volontairement alors qu'elle a été séduite, et bien Adam, non seulement tombe sous la puissance du diable, mais tout ce qu'il est et tout ce qu'il a devient propriété de Satan. Et c'est ce que plus tard, le diable dira à Jésus dans la tentation du désert. Il dit, tu vois, tout ce qui est là, c'est à moi. Et je le donne à tes jours. Ne mentez pas. Ça lui a été donné par la trahison d'Adam. Donc vous voyez, Adam n'a pas seulement trahi Dieu pour lui-même, mais il a trahi Dieu en donnant ce que Dieu lui avait donné et en le remettant au diable. Double trahison. Et bien sûr, dès que le diable touche quelque chose, il détruit par la différence entre les dons occultes de Satan et les dons de guérison du Seigneur Jésus. Jésus libère, le diable a servi. Mais tout de suite, cette création soumise maintenant à Satan est soumise à la vanité, et à ce moment-là, vous avez le chaos qui commence. Les gens commencent à tuer, Caïn et Abel, les mecs tuent 7 fois plus. C'est la dégringolade du péché, de la haine, de la violence, du désarroi et du désastre. Mais c'est également la création elle-même qui est faussée maintenant.
les roses, si elles existaient, donnent des épines, les animaux commencent maintenant à être meurtriers. Le mal est entré dans la création. Et Dieu en tient compte, puisque bien sûr, après, il va y avoir l'offrande du sacrifice. On mange la viande. On en arrive, alors qu'avant, ça ne se faisait pas. J'aimerais dire maintenant, le monde, la création animale également aussi, le monde matériel, mais la création animale maintenant aussi, a été contaminée par le péché. Et les lions qui mangeaient autrefois probablement de l'herbe, ou ce qui était peut-être lié au départ, et bien maintenant mangent la viande. Donc, l'être humain va rencontrer l'opposition non seulement dans la terre, qui devra travailler à la sueur de son front. Ce n'est pas le travail qui est mal. Je l'ai dit l'autre jour, le travail est fait par Dieu pour que vous développiez vos potentiels et vos dons. C'est par le travail qu'on développe nos dons. Mais le travail maintenant est rendu dur à cause du péché. C'est à la sueur de ton front que tu cultiveras la terre. Mais l'opposition que l'homme va rencontrer dans la création, il va la rencontrer également dans le monde animal. Et maintenant, il va être confronté à la violence meurtrière des animaux. Et vous retrouvez maintenant quand même, malgré cela, donc, Dieu va donner à Adam et à Ève, le pouvoir de marcher sur la puissance des animaux. Et également, Dieu va la renouveler. Alors, peut-être je termine. Nous arrivons au déluge. Dieu voit que la civilisation humaine est complètement dégringolée. L'iniquité a rempli la terre. Dieu dit, cette génération ne subsistera pas. Et c'est là qu'il envoie le déluge. Il suscite simplement Noé avec sa famille qui sont sauvés au travers de l'arche. Et tout le reste est mort, englouti. Et c'est là, dans Genèse 9, quand Noé sort de l'arche, que Dieu lui fait une promesse. Genèse 9, Dieu bénit Noé et ses fils et dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Écoutez bien cela. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Comprenez bien cela, c'est après la chute, c'est après le déluge, c'est après le jugement de Dieu, à des hommes pécheurs, la preuve que Noé va voir et va s'ennuyer. Donc c'est à des hommes pécheurs, mais graciés par Dieu, au travers du déluge, c'est à ces hommes-là que Dieu va leur dire, je vous ai fait de vous un sujet d'effroi pour tous les animaux. Ils sont, écoutez bien ça, ils sont livrés entre vos mains. Imaginez Dieu qui vous dit le petit éléphant du coin, il est livré entre tes mains. C'est ça qu'il a voulu dire, c'est pas autre chose. Le lion est livré entre tes mains. Le requin, quand tu nages dans l'eau, est livré entre tes mains. C'est là maintenant que vous commencez à réaliser la distorsion qu'il y a entre ce que vous croyez par éducation et connaissance et savoir humain, et ce que la parole de Dieu affirme. C'est là que vous pouvez réaliser ce que c'est que l'homme charnel et ce que pourrait être l'homme spirituel. Saisissez. Bien. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Au verset 2, donc, Dieu dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, tout ce qui se meut sur la terre, tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Une petite anecdote archéologique, toujours glanée un peu à droite à gauche, vous en donne en passant. Vous savez que l'arche de Noé s'est posée sur le mont Ararat, le 17e jour du mois avril, le mois de Pâques. Et vous savez que là où l'arche s'est posée, c'est là également, si vous voulez, que... attendez-moi, qu'est-ce que je vous dis? Non, l'arche s'est posée le jour de la résurrection, le 17e jour de la résurrection, le jour de la résurrection du Christ. Le même mois, le jour de la résurrection, c'est ce même moment, ce même jour où l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Vous savez que l'arche existe. Vous savez qu'on a énormément de documents. Vous savez qu'il y a des gens qui ont visité l'arche. Je ne sais pas si j'ai un document ici.
il y a des pilotes, il y a des visiteurs, il y a des savants. Vous savez que l'arche actuellement est enfoncée, mais seulement en escamote, comme toujours. Irwin, l'astronaute, a été à la recherche de cette arche, on l'a traité de fou, mais en réalité il n'était pas fou, parce qu'on a toutes sortes de documentation quand il y a plusieurs années de sécheresse sur les plateaux d'Arménie, avec le Turkestan, qui sont zones militaires. Eh bien, l'arche est enfoncée dans la glace, dans la montagne de glace, et quand il y a plusieurs années de sécheresse, l'extrémité de l'arche sort. C'est complètement pétrifié. Si vous voulez, ça vous intéresse, un jour, j'ai fait la documentation, il y a toute une étude qui a été faite. Eh bien, les gens ont visité l'arche. On a des documents, des photos ont été prises. Pendant la guerre de 14-18, il y a aussi des militaires soviétiques, des militaires turcs qui, en traversant la montagne, sont tombés dessus. On connaît, c'est pétrifié avec des cloisonnements. Et l'arche est éventrée sur un des points. Elle est complètement engloutie par la glace. Mais quand il y a plusieurs, quand il y a eu les parcours de l'histoire, quand il y a eu plusieurs années de sécheresse, eh bien, la neige est fondue, le glacier a fondu. Et à ce moment-là, on n'a plus voir l'arche. Il y a eu des tentatives de mise à jour de photos qui ont été volées. Vous avez des gens, des scientifiques qui ont organisé des missions, des convois. Et il y a eu comme une sorte d'opposition à la fois humaine pour remettre ces choses en lumière. Il y a on appelle ça des alpinistes qui sont allés, qui avaient réuni tous les documents, qui ont été tués. Leurs documents ont été volés. Mais il semble également que face à l'opposition humaine, là, il y a probablement peut-être le satanisme ou toutes sortes de choses, mais face à ça, il semble également que Dieu bloque. C'est-à-dire qu'il y a eu parfois des convois de montagnards qui rejoignaient l'arche au dernier moment. Il y a eu des tempêtes incroyables, des blocages, également, il a fallu lâcher, il a fallu redescendre, si vous voulez, et on n'a plus retrouvé l'arche. Si vous voulez, il semble que Dieu ne permet pas encore maintenant cette découverte archéologique qui a pourtant déjà été découverte. Je vous donnerai des noms, des colonels de l'armée soviétique, des colonels de l'armée turque, des pilotes pendant la guerre de 14-18 ou pendant la guerre de 40, quand ils survolaient le Turkestan, ont pris des photos. Il y a eu des documents qui ont été faits et qui ont été gardés en Égypte, dans le centre de documentation universitaire. Ça a été brûlé. Il y a également la NASA qui a des documents, mais qui sont considérés comme top secrets, et pas pour les réseaux, etc. Toutes ces choses sont comme escamotées, mais on a des noms, on a des dates, on a des documents qui prouvent l'existence de l'arche, et des gens qui ont pénétré et qui ont décrit ce qui c'était. On a trouvé des morceaux de l'arche à côté, à quelques centaines de mètres de là, c'est probablement à cause de la chute, quand l'arche s'est posée, ou quand une fois ça a éclaté. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il semble que Dieu tient ce document matériel en réserve pour un moment de confrontation. Et je voudrais, le moment de confrontation de la vérité, et je voudrais dire que vous savez que la Bible dit que Dieu a deux témoins, la Bible et la création. Les deux sont deux livres différents. Livre écrit et la création, livre vivant. La sagesse infiniment variée de Dieu se voit dans la création. Eh bien, on a vu dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du christianisme, que chaque fois que les gens attaquaient la Bible, disant que c'était des légendes, eh bien, Dieu permettait des découvertes archéologiques. Et il semble que plus le monde deviendra athée, Dieu garde en réserve, parce qu'on a dit que l'arche, le déluge, tout ça c'est la légende, pour beaucoup. Eh bien, au moment de Dieu, Dieu laissera la chose se faire, et l'arche sera délivrée au grand public. Vous voyez, on voit au travers de l'histoire de l'Église que Dieu a permis périodiquement des découvertes archéologiques. Quand il y a eu ce qu'on appelle la théologie critique ou la théologie libérale, au séminaire, c'était une école allemande qui détruisait tous les miracles de la vie en disant qu'ils n'avaient jamais existé, etc. C'est là que Dieu a permis la découverte archéologique. Quand on a dit que le prophète Ésaïe était un tissu de mensonges qu'il n'avait jamais été, c'est là qu'on a découvert aussi les Esséniens, avec la découverte des manuscrits de la mer Morte, avec des documents qui remontaient à 2 siècles auparavant, montrant que ce n'était pas des copiages, mais c'était vraiment prophétisé. Dieu donne aussi à l'humanité pour pouvoir vérifier l'inspiration et la réalité de notre Bible. Nous pouvons être sûrs de notre Bible, ne vous inquiétez pas. Alors, je continue. Donc,
nous avons les descendants. Alors j'aimerais dire simplement, donc Dieu donne au monde animal. Dieu donne au monde animal, Dieu donne à Noé et à ses descendants le pouvoir ainsi de maîtriser le monde animal. Déjà humainement, vous voyez les choses se faire par les dompteurs, mais ça reste quand même fragile. Mais nous, les chrétiens, mais les descendants de Noé, par manque de foi, ont oublié et mis de côté cette promesse que Dieu leur avait donnée. Mais nous, maintenant, c'est là que j'arrive maintenant, mais nous qui sommes participants de la nature divine de Christ, Dieu nous donne pas seulement le droit, mais aussi le pouvoir de vivre ces choses. Si nous avons à cœur de servir Dieu, de le glorifier au travers de notre vie, par notre nature divine qui a été inscrite en nous, Dieu nous donne, cela est inhérent à notre position d'homme et de femme en Christ, c'est le but de Dieu, c'est la structure que Dieu met. Dieu nous dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Tu seras un sujet d'effroi pour tout ce qui se meut dans la mer, pour tout animal. Je te l'ai livré entre les mains. Ça, c'est difficile à croire, mais il faut absolument vous habituer à ce genre de raisonnement. Si dans un moment donné, dans votre service de Dieu, vous êtes attaqué par un animal, qu'au lieu d'appeler au secours votre maman qui n'est pas là pour vous aider, puissiez réagir dans l'autorité du nom du Seigneur Jésus et acculer, ordonner à cet animal de vous lâcher ou de vous quitter. C'est important. Alors, avant de commencer par un éléphant, commencez par une souris. Alors, je donnerai, maintenant je vais donner, bien sûr, je vous dis ces choses-là, je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples pour vous montrer que ce n'est pas si sorcier que ça. Non, c'est un mauvais terme. Un mauvais terme. Eh bien, de prendre un exemple, par exemple, il y a eu, je vais commencer par d'autres exemples, puis je pense que vous en avez quelques-uns à moi. De prendre l'exemple de ce prédicateur et du requin au large du Canada. On dit que c'est Gaston Racine, je ne sais pas si c'est vraiment lui, je ne peux pas non plus affirmer quelque chose, je n'ai pas la preuve, mais enfin le récit est authentique. Un prédicateur avait l'habitude pendant ses vacances de faire de la natation au large des côtes, ça se passait au Canada. Et un jour, on a averti les baigneurs de ne pas rentrer dans l'eau, qu'il y avait un requin blanc qui avait été signalé dans les parages à mangeur d'hommes. Et qu'il y avait eu des gens qui avaient été touchés. Et puis au bout de quelques jours, l'alerte est arrêtée et notre prédicateur repart un petit peu faire la plongée sous-marine. Il raconte qu'à un moment donné, il est tombé nez à nez avec un requin, avec ce requin-là. Et il a vu que le requin l'avait vu. Et il a fait demi-tour pour vite regagner le rivage. Mais il rendait compte que c'était trop tard, il rendait compte que le requin allait le rattraper avant. Et nageant désespérément pour sa vie, il a prié, bien sûr. Il a prié. Et à ce moment-là, il y a eu le réma de Dieu dans son cœur. Le texte que je viens de vous lire, tu seras un sujet d'effroi pour tout poisson qui se meut dans la mer. Je te l'ai livré entre tes mains. Comme une flèche dans son cœur, tu vas lui redonner un élan. Et à ce moment-là, il a mis sa foi en action, il s'est arrêté, et il a fait demi-tour, et il a nagé à la rencontre du requin. Fichu pour fichu, il a décidé de mettre sa foi en action. Racontez, les yeux fixés sur le requin. Le requin, vous savez, c'était pas de l'amour là. Les yeux fixés l'un sur l'autre, dans son cœur. Vous ne pouvez pas crier à haute voix. Dans son cœur, il disait, tu es un sujet d'effort pour ce requin. Je suis un sujet d'effort pour toi. Je suis un sujet d'effort pour toi. Tu es livré entre mes mains. Au nom de Jésus, tu es livré entre mes mains. Au nom de Jésus. Et il raconte que le requin se précipitait sur lui. Il a été là. Et au dernier moment, le requin est passé à côté et il est rentré sain du sol. S'il avait eu peur, il était mangé. Le requin lui a arraché un bras. Tout se joue dans votre vie par rapport à votre crainte. Si tu as peur d'un démon qui te m'attaque, c'est la crainte qui est l'ouverture. C'est la crainte qui permet à l'animal de te toucher. Et c'est ce que d'ailleurs les dompteurs, déjà naturellement, ressentent. Un dompteur qui a peur de l'animal
On sait que l'homme qui secrète la peur, l'homme qui a peur secrète une certaine toxine et ça attire l'animal. Un animal sent quand vous avez peur. Déjà, naturellement, vous voyez. Hein. Mais alors maintenant, pour nous, ce n'est pas le problème de la peur, nous avons l'onction de Dieu. Donc l'animal, l'onction qui est sur nous doit annihiler la pensée meurtrière de l'animal et lier la puissance qui parfois est derrière pour nous attaquer. Lui, Jonas, c'est le poisson. Le poisson était maîtrisé par Dieu. C'est Dieu qui a ordonné au poisson d'avaler Jonas. Et c'est Dieu qui a ordonné au poisson de le lâcher et de le rejeter sur le rivage. Habituez-vous, ne sautez pas ça comme ça. Je dis c'est important, habituez-vous à raisonner. Habituez-vous à voir Dieu contrôler un requin. Habituez-vous à voir Dieu contrôler un cachalot. Habituez Dieu à voir contrôler un serpent. Habituez-vous à ça. Vous allez réaliser que vous avez des structures mentales qui sont carrément à l'opposé de ça. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous connaissez, la science, la structure animale, etc., tout va aller à l'encontre de ce que la Bible dit. C'est là qu'il faut briser les structures mentales. C'est là qu'il faut vous renouveler dans l'esprit de votre intelligence pour qu'à un moment donné, vous n'ayez pas peur quand ça se produit, mais que vous ayez la foi spontanée du cœur. En réalité, la foi ne vient pas comme ça tout cuit. Vous devez vous préparer, renverser les structures mentales d'opposition, logique du monde, pour avoir la pensée de Christ. Et quand vous vous habituez, il faut parfois des années pour ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit inscrit en vous. Et quand la circonstance se présente, vous n'avez plus la barrière intellectuelle, vous avez la foi du cœur, vous avez appris à vivre l'onction de l'esprit, et non plus les sentiments, les vues ou les réalités de la vie courante. Et à ce moment-là, vous ordonnez au détriment de la logique humaine. Mais vous ordonnez selon la logique de votre foi. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu agit. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Ça se forme, la marche dans la foi, dans la puissance. Par exemple, on est un petit peu dans ma propre vie. Par exemple, vous avez encore Paul à Malte, rappelez-vous, Paul à Malte, il secoue la vipère dans le feu, il ne l'a fait aucun mal. Pourquoi ça? Vous voyez qu'elle ne l'a pas mordu? Probablement que si, puisqu'il dit que la vipère s'était attachée à son nez. Bon, vous savez, une vipère, quand on voit une vipère s'attacher, c'est les cordes qu'elle est là, ça porte. Et en même temps, elle colle le venin, hein? Le savon. Paul la secoue et elle tombe dans l'eau. Donc, comment ça se fait que ce venin n'est pas monté? Comment ça se fait? C'est simple. C'est simple. Vous êtes en Christ, Christ est en vous. Le sang de Christ a la vitalité nécessaire pour vous laver, vous purifier et vous protéger. L'esprit du Christ est dans vous. La vie de toute chair est dans son sang. Quand vous recevez l'esprit du Christ en vous, l'esprit du Christ va aussi envahir votre sang. Et si vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous devez comprendre que le Saint-Esprit est également dans votre sang. Donc, si vous avez foi que dans votre sang, il y a le Saint-Esprit, donc la vie du Christ dans votre sang a la capacité de stopper la montée du venin. Ou vous le croyez, ou alors allez vite pour faire une péture. Vous comprenez? Nous allons voir tout à l'heure, quand il dit, non, même pas, c'est maintenant. Tout animal qui se meut, un microbe, un virus, une amine, tout ce qui est destructeur, tout cela, en vous, il y a la puissance suffisante pour stopper ça. Mais si tu commences à regarder tes nerfs, si tu commences à te rappeler tout ce qu'on t'a appris dans les sciences naturelles, qu'une vipère c'est mortel, qu'un scorpion c'est mortel, à ce moment-là tu donnes prééminence à ta logique intellectuelle et à tes connaissances humaines au détriment de ta position spirituelle en Christ. Et ça vous explique pourquoi dans le tiers-monde, les gens ont beaucoup plus de capacité de foi, parce qu'ils n'ont pas la tête chargée de toutes les connaissances intellectuelles et scientifiques. Et à ce moment-là, Dieu guérit alors ils croient. Dieu protège un animal alors ils croient. Ils ne savent pas que tel animal est dangereux. Pour les Africains, par exemple, les microbes, ils ne les voient pas, donc ça n'existe pas. Mais nous, on sait que Pasteur, c'était en français. Nous, on sait que les virus, ça existe. Nous, on sait que les microbes, ça existe. On en a tellement plein des connaissances humaines
Mais malheureusement, ces connaissances humaines doivent être englouties par la connaissance spirituelle de Christ en nous. L'espérance de la vie. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur des araignées, Eh bien, voilà. des bestioles comme ça? Eh bien, on commence par les araignées, on finit par les lions. Il y a des répulsions physiques. Oh. On n'a pas besoin de se faire vacciner. Là. Ah oui, Alors, ça, on en arrive. Non, mais c'est vrai, il y a des répulsions. Mais tu crois pas, ça. Alors, maintenant, c'est tout à fait le principe, normalement. C'est réalité, moi je vous parle au niveau attaque. Vous êtes attaqué par un animal, vous êtes attaqué par la fièvre, vous êtes attaqué par certaines choses. Je transpose ça maintenant dans l'assurance. L'assurance de la voiture, l'assurance d'une maison, l'assurance pour certaines choses. Il y en a qui vont jusqu'au bout du raisonnement et qui disent, puisque Dieu nous garde, il n'y a pas besoin d'assurance. Je transpose encore le problème, puisque Dieu a dit tu ne tueras point, on n'a pas besoin de police, on n'a pas besoin d'armée, on n'a pas besoin de rien. Et c'est là qu'il faut rééquilibrer ce que je suis en train de vous dire par rapport au contexte du péché dans lequel nous vivons, dans lequel vous vivez, dans lequel je vis, mon corps n'est pas encore la rédemption totale. Donc, j'attends la résurrection, la transformation totale de mon corps. Donc, mon corps est corruptible encore. Donc, il est vulnérable encore. Donc, si dans ma logique, dans ma connaissance, je peux me garder, je le fais. C'est comme si Dieu me préserve du vent et du froid. Je ne veux pas m'habiller, c'est peut-être que je reste nu puisque Dieu me garde. Mais non, c'est là qu'il y a toujours le rééquilibrage entre ce que tu es capable de supporter et ce que ton organisme humain ne peut pas endurer parce qu'il est touché par le péché. Donc, tu protèges. Donc, la logique, c'est ça l'équilibre chrétien. Là où je peux éviter de tenter Dieu, de forcer Dieu à faire un miracle, je ne le fais pas. En un mot, si je dis, moi, je ne peux pas prendre de vaccin parce que Dieu va me garder, est-ce que c'est une direction de Dieu? D'accord? Est-ce que c'est simplement obliger Dieu à faire un miracle? Là, ça devient la tentation que Jésus a connue dans « Jette-toi en bas et je te garderai ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des réalités de la vie. Vous vivez dans un monde comme l'autre où les gens conduisent mal, où il y a tellement de gens les uns sur les autres, vous avez des bagnoles pare-choc contre pare-choc, qu'à cause du péché qui est dans le monde, il est inévitable pratiquement que vous ayez un accident, un jour ou l'autre, que quelqu'un vous érafle, que quelqu'un fasse ça. Ça, ce sont, j'allais dire, c'est l'équilibre de la vie. Nous vivons dans un monde de péché. Vous ne pouvez pas éviter certaines choses. Donc, de dire, moi, je ne me fais pas assurer, c'est d'abord obligatoire par rapport à la loi. Mais deuxièmement, ça règle tous les problèmes juridiques, ça règle. Vous êtes dans un certain contexte de vie auquel il faut s'adapter. En Afrique, vous n'avez pas tous ces vaccins-là. Les Africains ne l'ont absolument pas. Ils n'ont ni l'argent pour le payer et ils ne savent pas que ça existe. Ceux qui vivent en Boston, donc, le vaccin n'existe pas. Mais ça montre aussi bien qu'il vit dans un pays où il y a des microbes, il y a toutes sortes de choses. Et je dis simplement que le bon sens le plus élémentaire, si tu n'as pas vraiment la foi, et si Dieu ne te conduit pas à ça, ne joue pas, prends ton vaccin. Mais maintenant, aller plus loin, pour moi personnellement, quand je vais en Afrique, je n'ai pris que les vaccins obligatoires, normalement. Ou alors vous avez des médecins chrétiens qui disent « fou », j'ai remarqué, par exemple, que je prends un exemple pour le paludisme. On sait que mon organisme de blanc, mon organisme occidental, ne résiste pas à une piqûre de moustique, qui est le palu ou la malaria. C'est comme ça. C'est comme ça, vous êtes trop fragile. Écoutez, je vais prendre un exemple, comme ça, je vais prendre une lance et je vais vous foncer dessus. Vous dites, de toute façon, Dieu m'a gardé, etc. Non, vous mettez un bouclier ou quelque chose. C'est normal, Dieu vous a donné une tête, donc Dieu vous demande d'utiliser votre potentiel déjà là où vous pouvez vous protéger. Donc je dirais que la médecine en soi-même n'est pas mauvaise si elle ne prend pas la place de Dieu. Et vous aurez toujours des moments où vous n'aurez pas la foi, ou des moments où vous n'êtes pas assez costaud pour exercer cela. Mais je veux dire, dans les vaccins, la vaccin c'est une prévention, et pas une réaction. Alors, je dirais que pour moi, tel que je conçois actuellement, eh bien, je prends là où je sais qu'il y a des dangers, mais si un jour je n'ai pas de vaccin, ou que ce n'est pas obligatoire, ou je dis, bon, après tout, comme un masse à vaccin, 2 secondes c'est fait, c'est pas grave, je vais faire un vaccin. Ou par exemple, quand je prends ma Nivaquine, en Afrique, je prends chaque jour, je suis obligé de prendre une Nivaquine. Parce que le paludien, parce que je sais que physiologiquement,
physiologiquement, mon organisme n'est pas fait pour affronter tout ce qui est en Afrique. Dans le bon sens élémentaire, je fortifie mon organisme par rapport à un milieu auquel je ne suis pas éduqué pour. Je filtre l'eau, on pourrait dire oh oui, mais Dieu me garde des amis, etc. Mais je sais que là, Dieu ne le fait pas toujours. Parce qu'il a dit après tout, tu as une tête, tu as qu'à prendre des précautions. Puisque hein, c'est comme si les astronautes qui ont marché sur la ligne disent mais Dieu nous a dit de nous garder, on n'a pas besoin d'être de scaphandres. Non, il y a des logiques par rapport au milieu environnant. Mais là où ça joue maintenant, c'est que si ma vie est en danger, par exemple, parce que j'ai respecté les normes de l'hygiène, si vous ne lavez jamais les mains, vous sortez poitrine nue à moins 20 degrés, ben, vous dites Dieu vous garde en bonne santé, par les notes de Jésus, j'ai été guéri, vous prendrez une bonne pneumonie, vous l'aurez bien mérité. Donc il y a une logique du rythme de vie, nous sommes quand même incarnés dans une nature humaine, donc nous avons à nous plier à certaines exigences barométriques. Des lois naturelles. Pardon ? C'est des lois naturelles. Il y a des lois naturelles et il y a la faiblesse naturelle de notre corps. Donc il y a des lois de la nature. Donc je sais que certaines choses je peux me préserver, vous mettez bien un toit pour vous protéger de la pluie, etc. Donc je dirais, ce que ta main trouve à faire, fais-le, dit la Bible. Mais il y a une différence entre faire ce que le bon sens nous montre qu'on peut éviter, que la science augmentant, j'utilise ce que la science me donne, parce que je suis un être humain. Mais là où justement la science me met au contraire de la foi, à ce moment-là, je donne priorité à la foi. Et il y a deux façons d'être guéri. Il y a la façon naturelle, par la science médicale, et il y a la façon surnaturelle, spirituelle, par l'Esprit de Dieu. Et être guéri, quand je souffre, eh bien, vous savez, un gars qui souffre, moi je suis le genre de gars qui refuse de prendre des calmants, parce que je me dis, je compte sur l'Esprit de Dieu. Mais il y en a d'autres qui disent, il y a quoi à souffrir pendant 36 heures, alors qu'un cachet enlève la douleur. C'est pas ça qui empêche de guérir. Pourquoi pas? Ça, c'est la conviction de chacun. Hein. Ça, c'est la conviction de chacun. Mais, pour moi, je vois simplement le fait d'éviter au maximum les médicaments, à la fois pour que votre organisme ait de l'autodéfense naturelle, déjà, que vous soyez prévenus, vous n'avez pas un organisme faible, à cause des super médicaments qu'on donne depuis votre enfance. Donc, cultivons notre organisme déjà au point de vue résistance humaine avec des antitoxines qui se créent. Mais deuxièmement, quand l'attaque vient, quand la maladie est une attaque, quand l'animal vous attaque pour vous détruire, pour vous faire du mal, alors là, enfin, je résiste au nom de Jésus. Donc tout est aussi l'état d'esprit qui est derrière les choses. Ce que tout va faire, se protéger d'un microbe, se protéger des serpents, c'est comme le gars qui dit, Dieu m'a dit, ils saisiront des serpents, alors pour montrer que Dieu le garde, et dans vous avez ce fameux fou, ce fameux chrétien un peu fanin, qui a mis le bras dans un panier de serpents, ben, il en a été mordu, parce que Dieu lui a jamais demandé de faire ça. Vous comprenez, on tente. Donc, mais qu'est-ce que je fais? Je sais qu'un serpent est dangereux, je le sais, donc je m'isole, je l'enferme. Ça, c'est votre bon sens, c'est la logique, on ne va pas jouer avec ces choses-là. Ce prétexte que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, alors, mais si un jour, quand vous avez fait le jeu, mais imaginez que maintenant vous marchez en mousse et tout à coup, sans le rendre compte, vous avez marché sur un serpent, voilà qui peut vous voir. Là, vous avez droit à la protection de Dieu sur vous. L'état d'esprit n'est pas le même. Est-ce qu'on peut prendre l'autorité avec une machette, par exemple? Bien sûr, tu fais comme tu veux, tu fais comme tu peux. Tu fais comme tu peux, bien sûr qu'avec une machette tu peux tuer, tout à fait vrai. Parfois tu peux commander. Je me rappelle une fois, il y avait un frère au Bac-Air, Camerounais, qui était assez raconté, qu'il avait fait une campagne, il avait été attaqué par des sorciers. Il le sentait dans les réunions, et puis il est allé prendre une douche. Et il raconte qu'au moment où il a ouvert, au moment où l'eau, la douche est sortie d'un tuyau pas plus gros que ça, c'était humainement impossible. Un serpent est tombé. Par bonheur, il a regardé, il a juste pu s'écarter. Un serpent vivant, dangereux, mortel, était là. Il raconte que devant cette affaire, il s'est mis à hurler avec. Il a hurlé, il a maudit le serpent. Il raconte que le serpent est mort sur place. Amen. Ce n'est pas étonnant de la part de Dieu, c'est étonnant pour notre logique française, vous comprenez? Le problème, c'est nous. Et le problème, une fois, et c'est pas en 2 secondes que vous aurez cette foi-là, ça prend des années pour vous habituer à ce genre de réaction spontanée qui n'est pas une réaction calculée. C'est important ça.
Mais commencez à vous préparer maintenant pour que dans 10 ans, vous puissiez faire ce pas de foi qui peut vous sauver la vie. Or, les gens ne se préparent pas, puis à un moment donné, ils disent, j'ai pas la foi, mais parce qu'ils n'ont pas travaillé à la foi. La foi est un fruit aussi qui se développe. Alors, par exemple, moi je prends Marc 16, nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Rappelez-vous également Daniel dans la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion, Daniel 6, verset 22. Paul a mal, je vous l'ai dit, acte 28, 3 à 6, c'est des références. Paul et le serpent, acte 28, 3 à 6. Je voudrais maintenant vous dire encore, pour quelques expériences, à ma conversion. Comment Dieu m'a appris cela? Vous savez, il m'est arrivé en Afrique de l'Ouest. Les trucs passés sous mon nez, j'étais tellement crevé, fatigué, j'ai fait les réunions. Je me suis couché, marché, il y a eu des trucs passés sur les jambes, ils m'ont jamais touché. Oui, je prends l'Afrique parce que c'est là ici, il y a une telle prophylaxie, telle prévention contre les choses qu'on n'a pas beaucoup moins de danger d'être touché dans l'Afrique de l'Ambrousse, n'importe quoi peut se produire. Hein. Eh bien, vous êtes obligé là de vous prévoir. Quand vous couchez par terre, dans un endroit où il y a des voleurs, dans un endroit où il y a des animaux, vous êtes crevé, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas rester éveillé. Hein. Et d'ailleurs, vous êtes tellement fatigué que vous en avez marre et vous dites presque que si est-ce qu'on peut. Bon, avec me pique. Mais oui, vous êtes fatigué, vous êtes crevé. Vous savez, moi, la première fois, j'ai fait 700 km en brousse en saison de pluie. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, non, on ne peut pas l'imaginer quand on n'a pas été en Afrique. Il y a un Toyota, les fossés, on était allés crémailler, on se sortait dans le mouvement, etc. On passait sur des ponts démolis, ils étaient un peu à gauche, on tombait dans le truc. Eh bien, vous savez, réunion le matin à 6h, non, on se levait à 6h, se laver, réunion à 7h avec des responsables. Ensuite, on prenait la voiture, une autre réunion, rassemblement d'église à 11h. Ensuite, on partait manger 8h12, réunion à 4h. Ensuite, une réunion à 19h. Et ensuite, encore, 60 km plus loin, une réunion à 1h du matin. Crevé au bout de 3 jours. Avec en plus de ça la sorcellerie, les attaques et tout. Vous savez, à ce moment-là, on est couché même sur des cailloux. Et alors, vous assistez, vous êtes tellement fatigué, vous dites après tout, Seigneur, maintenant, je te fais confiance. Parce qu'à ce moment-là, brisé, vous vous déchargez sur Dieu. Et là, vous êtes calme. Si vous êtes là où Dieu vous veut, tout est là. Alors, eh bien, vous savez, quand je me suis converti, baptisé d'esprit, alors j'étais fanat de l'évangélisation, au débarrage, je ne savais pas prêcher, etc. Qu'est-ce que je faisais? J'évangélisais. Je faisais du porte-à-porte, je distribuais les traités, je rentrais dans les maisons, tac. Et un jour, je suis rentré dans une maison, je n'avais pas vu chien méchant. Je n'avais pas vu chien méchant, et alors, je vois 2 énormes padavons, et puis, vous savez, je me rendais compte qu'il n'allait pas m'embrasser. Tout à coup, je vois ces 2 chiens arriver en courant, à peu près à la hauteur de cette table, prendre le vélan pour me sauter à la gorge. Et à ce moment-là, je n'étais pas initié. Et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est la frayeur, la trouille ou rien, à ce moment-là, je me suis entendu hurler « Au nom de Jésus !» Et à ce moment-là, j'ai vu les 2 chiens bloqués. Vous voyez? Et là, j'ai réalisé que le baptême, c'était après mon baptême du Saint-Esprit, là, j'ai réalisé que le baptême du Saint-Esprit n'était pas seulement une puissance que vous recevez, mais que c'était une onction qui vous couvrait et qui vous protégeait. C'est comme s'il y avait une muraille en verre qui empêchait d'aller plus loin. Un jour, moi je ne sais pas ce que j'ai fait aux chiens, mais alors, où j'aille, des fois ils m'attaquent ou ils m'attaquaient. Eh bien, un jour, je vais prendre un autre exemple. Un jour, là, dans la Chartreuse, un jour, je partais avec Cofford, on avait pris un petit peu ma journée, on montait dans la montagne le matin, puis on se baladait, puis tout à coup, un chien arrive. Vous savez, moi, les chiens, je les attire, c'est incroyable. On va venir, il arrive en courant. Et puis, quand on commence à voir son visage, arriver à voir son visage, on se rendait compte que le gars est grogné, on se rendait compte de la patte, on se rendait compte que ce chien était méchant. Et mon épouse à côté, quand elle a vu ça, vous savez, les femmes, c'est courageux, mais dans ce cas-là, elles reconnaissent la supériorité de l'homme. Alors, elle s'est
tête derrière. Je vois ce chien foncer dessus, vous savez, je me suis rendu compte qu'il allait me sauter dessus. Et ce chien, effectivement, il est arrivé au fond du train. Vous savez, un chien de berger, là, c'est hargneux quand il s'y met. Et voilà que ce chien, il saute littéralement, il me saute à la gorge. Au moment où il me saute à la gorge, je dis « Oh non, c'est illégal !» On aurait dit que c'était comme un vent. Ce chien était littéralement porté de côté. Il est tombé à terre. Et puis à ce moment-là, la voix du berger, le sifflement du berger a sonné. Il a fait demi-tour. Et il est parti en courant. C'était une attaque. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce sont des choses qui vous devez vous familiariser au moment où vous en aurez la nécessité pour se le faire. N'attendez pas que ça se produise pour vous préparer l'entraînement, pour vous préparer spirituellement. C'est une croissance. Habituez-vous à envisager ces choses dans votre vie. J'aimerais dire quelque chose là en passant, bon, pas tellement le temps, mais je peux vous donner un jour quand j'étais moniteur de polo, notre polo à Freycinet, c'était encore. On avait un gamin dans l'équipe, j'avais un gamin dans les adolescents, un fanat des serpents. Il ramassait les serpents, les amenait dans son habité à Tesser, là. Une fois il semait la panique dans le quartier parce qu'un serpent se sauvait dans l'appartement. Et ce gars-là, vous savez, il y a des gosses comme ça qui aiment les serpents. Et puis un jour, pendant un moment, en prière, pendant la sieste, ce gamin, vous n'avez pas vu, c'est faufilé dehors. Et il se met à chercher des serpents. Vous savez, il faut le faire. Et ce qui devait arriver arriva. En regardant dans les rochers, il trouve un serpent, il le prend, il le rate. C'était une vipère. Elle l'a mordu. Il l'a secoué. Et il est arrivé en courant. La trouille maintenant, une vipère marron. À ce moment-là, je dis quelque chose, à ce moment-là, bien sûr, vous savez, vous êtes soumis à des lois médicales, colonies, etc., l'infirmière, etc. Alors pendant qu'on fait chercher l'infirmière, qui devait l'emmener à l'hôpital de Briançon pour une piqûre, vite fait, avec les gosses, les 11 gosses de cette équipe, il y avait 12 gosses, et vous allez tous mettre autour. Dieu a prié, Seigneur, au nom de Jésus, que le venin ne monte pas. Je voulais initier les enfants aussi, et puis l'infirmière est venue, elle a emmené l'enfant à l'hôpital, qui était à une trentaine de kilomètres de là. Et en cours de route, nous avions fait la balade avec les autres. Alors imaginez tous ces gosses de 12 ans, 13 ans. Et Pierre, tu crois que ça marche? Pierre, tu crois que moi, j'essayais de me persuader aussi que ça allait marcher. Vous savez, un truc comme ça, j'avais pas avec eux encore. Mais, pousser ces gosses à croire, pousser ces gosses à se développer. Et l'infirmière, quand elle est revenue plus tard avec le gosse, nous a raconté ce qui s'était passé. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, tout le monde était étonné. Le gosse allait bien, l'écartement du monsieur, c'était vraiment l'écartement, c'était vraiment la morsure vipère, que les médecins ne comprenaient pas que le venin n'allait pas avancer. Et puis on ne comprend pas, tu as une morsure on ne comprend pas qu'il n'y ait pas de venin. On ne comprend pas que ce n'est pas avancer. Une partie consciente, en précaution, nous allons quand même te faire le vaccin, mais tu vas rester couché 24 heures pour éviter les contacts. Le gosse y revient, je suis frais car même le vaccin ne lui a rien fait, il s'installe, mais nous on faisait un jeu de piste de nuit, vous avez demandé à un gosse de 12 ans, les écopains qui font un jeu de piste, il s'est sauvé de la tente, il est venu jouer avec nous, il n'a rien senti, totalement dégagé. Des choses qui existent au moment où vous pouvez voir des frères africains qui ont été préservés de beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas anormal, c'est notre foi à nous qui est tellement faible. Et nous ne sommes pas habitués au raisonnement de ce genre, et nous devons absolument le voir. Je dirais encore, avant de boire le café, on va faire vite parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, on va vite le café, mais j'aimerais simplement dire ceci, quand vous êtes par le Saint-Esprit en vous, par la nouvelle naissance, vous avez le caractère de Jésus. Et par le Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, l'onction de puissance sur vous, vous avez la puissance de Jésus. En un mot, lorsque vous convertissez, vous avez l'uniforme de chrétien, vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes. Mais avec le baptême du Saint-Esprit, vous recevez la mitrailleuse pour faire respecter votre autorité de chrétien. C'est comme le policeman qui a l'uniforme, tout le monde s'arrête quand il fait la circulation. Mais quand un délinquant vient, eh bien, il va l'écraser s'il le peut, ou sortir son pistolet pour tuer le policier.
à ce moment-là, le policier a sa mitraillette pour se défendre, pour obliger, pour, en un mot, imposer son autorité. Et bien, de la même façon, nous avons l'autorité en tant que chrétiens, mais souvent nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire respecter l'autorité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Ça, le revêtement de puissance. Eh bien, on verra la suite après. Donc, vous pouvez simplement noter pour qu'on se retrouve après. C'est que, deuxième point, ce sera l'autorité sur la création. Ouvre notre esprit à l'intelligence de ta voix. Te disons merci au nom de Jésus. Amen. Eh bien, autorité sur la création. Luc 8, référence, Luc 8, versets 22 à 25. C'est le récit de Jésus et la tempête que nous avons partagée tout à l'heure. C'est également Jésus qui calme le vent, qui ordonne au vent de se calmer, à la mer de se calmer. C'est également Jésus, plus loin, qui marche sur la mer. En un mot, Jésus qui, n'oubliez jamais cela, ça reste gravé dans votre cœur, les miracles que Jésus a faits, il ne les a jamais faits en tant que Fils de Dieu, il les a faits en tant que Fils de l'homme. Nous laissons un exemple afin que nous suivions ses traces. Je voudrais dire encore, par rapport à la résurrection, le vaccin, et patati et patata, je voudrais vous dire simplement une chose. Ce que je vous montre, c'est la parole de Dieu, c'est la marche selon la parole de Dieu. Vous serez toujours confronté entre ce que dit la Bible et ce que nous vivons. Et c'est des choix que vous faites, c'est des orientations que vous faites, c'est des chemins que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Hein. Et ça, c'est à vous de voir. Luc 8, 22, donc Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. Il a fait de ses anges des vents. Je voudrais maintenant vous dire que les éléments du cosmos sont soumis à Christ dans le maintien de la création. Et j'aimerais dire que ces autorités, ces principautés que nous avons signalées dans les études précédentes, ces puissances-là tiennent l'univers et sont des autorités déléguées. Mais il semblerait que certaines de ces puissances font également partie des puissances de rébellion. Et Satan a parfois utilisé la tempête pour essayer d'engloutir Jésus. Mais ces éléments du cosmos sont soumis à Christ quand même, qui est le chef de toute autorité. Donc on voit, ce que je veux dire par là, c'est que dans les éléments de la création, vous pouvez avoir derrière des puissances, des dominations qui régissent. Vous savez, les quatre êtres qui, quand vous regardez dans le livre d'Apocalypse, il y avait des anges qui retenaient les vents. Vous voyez, abandonner Père et bien. Ainsi, le monde climatique, il faut comprendre ça. Il faut nous sortir de notre rationalisme. Le monde climatique, le monde cosmique, le monde matériel, tout ça, et le vent, tout ça sont utilisés, sont gérés, sont manipulés parfois ou sont gardés par des êtres surnaturels. Le monde spirituel agit sur la création. Alors, par exemple, dans Matthieu 7, Jésus va parler de la maison fondée sur le roc, les vents ont soufflé. Rappelez-vous l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, qui fait naufrage à Malte. Rappelez-vous que l'élément de la mer, le bateau est brisé, mais eux, leurs vies sont sauvées, parce que dit l'ange qui apparaît à Paul, Dieu t'a donné ceux qui sont avec toi sur le navire. Dieu maîtrise les éléments, et si vous êtes dans la main de Dieu, à votre tour, vous arrivez, par l'Esprit de Dieu, à maîtriser les éléments concrets quand c'est le plan de Dieu. Par exemple, vous avez en Indonésie ce témoignage qui a été donné, quand il y a eu le réveil, vous avez des équipes d'évangélistes qui partaient en brousse, ou à l'intérieur des terres, et un jour une équipe a été appelée au secours. A été appelé au secours dans ce village, quelqu'un qui avait un besoin, je ne sais pas quoi. Et ils sont arrivés au bord d'une rivière, le village était de l'autre côté, mais la rivière était trop crue, parce que c'était la saison des pluies, et l'eau était tellement forte que personne ne pouvait traverser. C'était non seulement trop profond, mais également trop fort de courant. Et les villageois, alors ils ont cherché un gué pour passer par là, et les villageois ont dit non, saison plus, on ne peut pas, c'est trop dangereux. Et voilà, ils étaient une équipe de 7, je crois, 6 ou 7, et voilà que
un des gars de l'équipe dit, moi j'ai la conviction que Dieu va m'aider. Je sens qu'il faut que je traverse l'eau. Ils ont dit, tu es fou. Et elle dit, attends que Dieu nous le montre à tous. Il y a l'unité, alors on y va. Ils ont dit, il avait beau attendre, personne n'avait l'unité. Il y avait toujours ce gars-là qui avait dit, mais moi je sens. À un moment donné, il échappe de leurs mains et il court vers l'eau. Et le lac, il va s'avancer sur l'eau jusqu'à 50 mètres à l'intérieur. Et puis il se tourne vers eux, tout le monde était effrayé. Et il tombe par terre sur l'eau. Il dit, c'est dur ici, j'ai pris. Il avait 8 mètres d'eau sous ses pieds. À ce moment-là, les autres ont suivi. Il y a eu un paysan, pas chrétien, quand il a vu ça, il a voulu les suivre. Alors il dit, arrête! Il n'a pas écouté, il est rentré, il a été emporté par le courant. Et eux ont regagné sains et saufs l'autre rive. Il faut, ces choses-là existent quand vous avez la direction de Dieu. Aux noces de Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Je ne sais pas quel était le millésime du vin, mais ce qui est sûr, c'est que c'était un très bon vin. Et là, je vous pose la question, dans la création, qu'est-ce qui a existé le premier, l'œuf ou la poule? Le tronc d'arbre. Vous savez, quand vous lisez, quand on regarde l'âge d'un tronc d'arbre, on regarde les spirales à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui a existé? Est-ce qu'il y a eu d'un coup certains arbres vieux et d'un coup certains arbres jeunes? Qu'est-ce qui a d'abord existé? L'œuf pour engendrer la poule, mais alors qui a engendré l'œuf? Vous voyez, c'est l'éternelle question. Mais ces choses-là sautent et deviennent tout à fait simples quand vous prenez le principe que Dieu, quand il crée quelque chose, c'est tout à fait fini à l'instant où il le crée. Il y a une semi-évolution à l'intérieur de la race, par le progrès, par le climat, par toutes sortes de choses, mais la création est instantanée. Vous savez, en Afrique du Sud, il y a eu un prédicateur en pleine période de réveil qui priait. Ce gars-là, des moignons de bras, il tirait en priant et le bras se forme. Et ensuite, il tirait et les bras se forment. Génération spirituelle. Il n'y a rien d'impossible. Quand l'Esprit de Dieu agit, regardez quand un bras se rallonge, juste un petit truc. Un bras se rallonge, une vertébrale qui se redresse, un œil qui s'ouvre, une oreille qui se débouche. C'est la même puissance qui agit. Donc, habituez-vous à savoir quand Jésus a changé l'eau en vin, il n'y a pas eu un processus de vieillissement. Instantanément, en 2 secondes, l'eau est devenue du vin et du très bon vin. Donc, voyez encore les barrières mentales, intellectuelles que nous avons. Notre problème, il est là. Et toutes ces choses, il faut les briser, il faut les abattre par la lecture, la parole de Dieu, et en acceptant la Bible telle qu'elle est. Alors, Jésus a changé l'eau en vin. Nous avons des structures mentales, un raisonnement, une éducation, un enseignement que nous avons reçu à l'école. On connaît des lois de la gravitation, de la pesanteur, mais il nous faut apprendre d'autres lois, des lois de l'Esprit de Dieu, des lois du royaume de Dieu. Ces lois détruisent ce qui pourrait être contre nous et nous permettent de vivre pleinement notre autorité d'enfant de Dieu. Regardez maintenant Josué. Josué, lorsqu'il pourchassait le Philistin, dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire scientifiquement maintenant. Le soleil qui s'arrête, la lune qui s'arrête, ça veut dire que la planète s'arrête. Et si ce n'est pas la planète qui s'arrête, c'est le cosmos qui s'arrête. Ça veut dire qu'instantanément, nous aurions tous dû sauter. Enfin, nous devrions sauter. Parce que la Terre tient que par sa force de gravitation. Comprenez maintenant ça. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, mais ça c'est de la légende. Vous connaissez ce témoignage qu'on a beaucoup fait circuler sur le cas Canaveral qui a été critiqué beaucoup. C'est que vous avez également ce même phénomène avec le cadran solaire d'Ézéchias. Quand il a demandé à Ésaïe un signe, et Ésaïe lui a dit, tu veux qu'il avance ou tu veux qu'il recule? Tu veux que les degrés de l'ombre avancent ou que l'ombre recule? L'ombre avançant, c'était simplement accélérer le coucher du soleil. Mais l'ombre reculant, ça veut dire faire retourner le soleil en arrière, ou la terre en arrière par rapport au soleil. Ce qui signifie qu'il fallait que la main de Dieu touche le cosmos
Et Ézéchias a dit faire avancer le cadran, c'est pas bien. Formidable, mais que Dieu fasse reculer. Et là, il nous a dit que de 10 degrés, le cadran recule. Quant au Cap Canaveral, avec les ordinateurs, ils calculent les trajectoires des satellites et des déplacements des planètes. Ils arrivent, en revenant en arrière, en tenant compte de la vitesse de déplacement des planètes, ils arrivent à calculer la trajectoire du passé, le déplacement du cosmos, en revenant en arrière, des centaines d'années en arrière. Et paraît-il, moi je ne suis pas amateur, je ne suis pas scientifique, mais j'ai lu ce traité, paraît-il que dans ce calcul à rebours, ils ont découvert qu'à un moment donné, il y a eu un trou. Un trou. Et ils ne comprenaient pas, comme une sorte de trou dans le temps. Et ce trou correspondait, il nous a dit qu'à presque 24 heures, donc quand Josué, quand le soleil s'est arrêté, presque 24 heures, il a dit, presque, mais pas totalement. Et les 10 degrés d'Ézéchias correspondaient, je crois, dans le cas, truc à peu près à une vingtaine de minutes. Donc, ils disent, et il y avait un des savants, au Cap Canaveral, quand il cherchait la raison de ce trou, il y a un chrétien, quelqu'un qui avait lu la Bible, il faudrait peut-être piocher là. Et je crois qu'ils ont découvert que la période à laquelle elle se trouve correspondait à la période, justement, période à peu près de celle de Josué. Vous allez me dire, c'est de la folie. Vous allez me dire comment cela est possible. Il faut bien savoir une chose, c'est que la Bible dit, alors la référence de Josué, c'est Josué 10, verset 14. Josué 10, verset 14. Et pour le roi Ézéchias, c'est 2 Rois 20, versets 8 à 11. Il faut bien comprendre ces choses-là. On ne peut pas tout expliquer toujours scientifiquement, mais quand Dieu dit dans sa parole qu'il a fait ça, il l'a fait. Par exemple, mettons encore psaume 12, verset 6, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Vous savez que scientifiquement, on sait que si vous couchez au clair de lune, vous tombez malade. Vous savez qu'un coup de lune, ça existe. Non? Oui. Pour les voitures, Eh bien, la Bible, les scientifiques ne savaient pas ça à l'époque. Mais il est dit que la lune ne te frappera pas. Coup de soleil, le soleil ne te frappera pas. Joël 2, mettez encore Joël 2, verset 28, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, ce sont les prédictions pour l'avenir. Apocalypse 6, 12, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Apocalypse 16, 8, il fut donné au soleil de brûler les hommes par le feu. Vous voyez que le châtiment de Dieu utilise la création, que Dieu a le contrôle de la création. J'aimerais quand même souligner que les difficultés économiques ne sont qu'un aspect des difficultés spirituelles dans laquelle la terre est de plus en plus plongée. Les temps seront de plus en plus difficiles parce que la Bible le dit, parce que le cœur humain devient de plus en plus égoïste, parce que la pression du mal est de plus en plus forte et le cosmos lui-même sera touché. Apocalypse dit qu'il y aura des pressions du cosmos sur la terre, les éléments, le monde entier sera quelque chose utilisé par le diable et permis par Dieu pour exercer les jugements sur la terre. Nous en connaissons déjà les prémices, sécheresse dans certains pays, famine, développement des tremblements de terre, bouleversements écologiques, etc. Et alors, j'aimerais bien que vous écoutiez ce que j'avais noté. Il faut absolument, en tant que croyants, que nous connaissions nos droits pour que nous puissions exercer notre autorité contre les éléments le jour où ces éléments seront utilisés par le diable pour nous arrêter dans notre course. Un jour, nous régnerons avec les anges et nous jugerons les anges. Dieu veut nous préparer au travers de tous les événements à faire de nous des hommes et des femmes capables de commander et d'ordonner au nom de Jésus. Je vais vous donner quelques exemples maintenant, personnels. Un jour, avant que nous lancions l'église de Bourgoin, nous n'avions pas de local, nous n'avions rien, nous étions allés avec des jeunes. Et l'avion, c'était dans une ferme d'un ancien, il avait prêté un champ, nous avons installé un feu de camp, préparé des sandwichs et invité des jeunes. Et nous avions invité pour 20h le soir, et voilà que tout était prêt, et qu'à 19h30, la pluie s'est mise à tomber. Et la soirée était à l'eau, c'était le cas de le dire, et on a dit, bon ben, on va ranger. Au dernier moment, alors on commençait vite à ranger, on a dit, on va prier.
Et voilà qu'on s'est pris par la main. Et là, je me suis entendu dire maintenant, au nom du Seigneur Jésus, que le vent se lève, au nom du Seigneur Jésus, que la pluie s'arrête, que les nuages disparaissent, et au nom de Jésus, que cette soirée soit accomplie. Je n'avais pas fini, il y avait une trentaine de jeunes, je n'avais pas fini de dire ça. On a entendu un sort de gros bruissement de vent, de rafales de vent dans les arbres. Ça a commencé à secouer les branches des arbres, vraiment un frémissement dans les arbres. Au même instant, la pluie s'est arrêtée. Un vent violent s'est mis à souffler. En 5 minutes, le ciel a été totalement dégagé. Ce soir-là, nous avons eu notre réunion. Je peux vous dire que tous les jeunes qui ont assisté ça sont tous engagés dans le service de Dieu. Et maintenant, je vais vous dire une autre anecdote. Alors, attendez, avant d'arriver au mauvais côté, en colonie de vacances, quand j'étais colo, a été bloqué. Avec les enfants, j'étais bloqué à 3000 en cherchant des éleves. La pluie nous a surpris sur les rochers. Vous savez, en montagne, il ne faut pas, quand c'est mouillé, on peut bouger. Non seulement la pluie, mais le brouillard, on était coincés. J'avais 12 gosses avec moi, coincés à 5 heures du soir. Et je priais pour qu'ils n'aient pas la trouille. On était bloqués, on voyait en bas dans la vallée, on voyait le camp. Personne ne savait où on était parce que on savait à peu près l'endroit, on était perdu en soirée, et les lumières s'allumaient en bas. Et à ce moment-là, j'ai dit aux gosses, on va prier. Et on a prié. Et vous savez, la prière d'enfant a une puissance incroyable. Et les enfants priaient que le vent se lève, que le brouillard soit dissipé, au nom de Jésus, que la pluie s'arrête. Vous ne croirez pas, 5 minutes après, tout arrêté, le vent s'est levé, le brouillard enlevé, et on est descendu tranquillement jusqu'en bas, dans la vallée. Ce sont des choses qui existent. Maintenant, je vais vous dire quand même, par exemple, un jour, je rentrais d'une mission que j'avais fait à Bourgoin, il était minuit et demi ou minuit. J'avais avec moi la sœur Lambert, pour ceux qui connaissent, et un autre frère. Et il neigeait, il venait de neiger depuis 5 heures du soir. Et quand on y est arrivé sur l'autoroute, il y avait à peu près ça de neige. Et à l'embranchement, à la Porte de France, à l'embranchement entre l'autoroute de Ceinture et pour rentrer dans la Bastille, je l'avais vu, il y avait tellement de neige que je n'avais pas vu l'embranchement. Et au dernier moment, je l'ai vu. Je freinais et sous la neige, il y avait la glace. Et alors, imaginez la voiture, un premier tour complet. Et une fois un deuxième tour, et alors on s'est précipité carrément dans le fossé. Il y avait la sœur Margot qui disait Jésus. Et à ce moment-là, mon volant tournait dans le vide. Et au moment où j'ai vu le premier tour, voyez, on a fait le premier tour comme ça. Et au moment, le premier tour, on repart, et à ce moment-là, je réalise qu'on allait se précipiter dans le fossé et qu'on ne fallait pas aller. Et à ce moment-là, au moment où j'ai ressenti ça, je me suis entendu dire au nom de Jésus. À ce moment-là, il y a comme une main qui a pris la voiture, on a continué notre truc sur nous-mêmes, et on s'est retrouvé en route sur la route de l'homme. Véridique, il était là. Si au moment où j'ai senti, où j'avais pas été, ce réflexe intérieur de dire au nom de Jésus, on s'est rentré dans la barrière. Vous devez être prêt. Or, vous ne pouvez pas. C'est pas au moment où je pouvais me forger ma foi, mais oui, j'ai écrit ça. Non, ça doit être en vous. Au moment où vous en avez besoin, l'Esprit de Dieu puisse l'utiliser et vous faire dire la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Bien. Maintenant, je vais quand même, Jésus a maudit le figuier, que j'avais fruit de laisse de table. Parlez au figuier. Vous pouvez parler en arbre. Vous devez parler aux éléments. Ils sont vivants aux yeux de Dieu. Je vais vous donner maintenant l'inverse. Un jour à Bangui, la première fois que j'étais à Bangui, vous savez, comme tout prédicateur orgueilleux que j'étais, bien, j'ai dû avoir un grand rassemblement. Je n'avais jamais prêché à des milliers de personnes. Alors ma fausse humilité d'hypocrite, je disais, frères et nos frères africains, ce serait bien qu'on rassemble les églises, pour vraiment bien pour faire parce que communion fraternelle en réalité, j'étais un sale hypocrite, je voulais prêcher à des autres. Et les frères, plein de gentillesse, me disent, c'est vrai, on pourrait en même temps brûler les fétiches, etc. Vous savez, Dieu ne me laisse rien passer, ça malheureusement, peut-être heureusement surtout. Et dans mon cœur, quand j'avais dit ça, et j'avais la trouille, parce que je sentais ma conscience pas en règle. Et ce qui devait arriver arriva, la réunion il y a 15 heures, voilà qu'à 1h30, vous savez, en début de saison pluie en Afrique,
Je vois une petite paume de main de nuage Rolex. Et puis alors, plus je priais, plus le ciel devenait noir. Au bout de 3 quarts d'heure, le ciel de crainte. Bête à manger du faim comme j'étais, orgueilleux comme pas deux. Je dis aux frères africains, ne vous inquiétez pas, moi j'ai connu une situation où la pluie s'est arrêtée. Et effectivement, il y a eu une trompe d'eau. Et les Africains ne sortent pas quand il y a la pluie. Alors je me suis mis en plein sur la pluie, et devant mes bras, j'ai commandé, comme vous avez commandé. J'ai commandé, au nom de Jésus, j'ai hurlé à me casser la voix. Tout ce que j'ai réussi, c'est une voix cassée, mais j'ai pris une bonne douche. À l'après-midi, à la réunion, on n'a pas pu avoir lieu comme je l'avais fait. Qu'est-ce que je veux vous montrer par là? On ne manipule pas Dieu. L'autorité n'est pas pour satisfaire votre orgueil. C'est avec l'Esprit de Dieu et dans l'Esprit de Dieu. Il y a des moments où nous devons commander aux éléments, où nous devons dire au vent ou à la pluie, arrête-toi ou lève-toi. Si vous le croyez dans la vie de l'Esprit, vous le verrez. Sinon, vous ne verrez rien du tout. Vous savez, vous avez entendu parler de Muller, l'homme de l'apôtre de la foi. Un jour, il y a dans son témoignage, un jour, il était invité à une réunion en Angleterre, il traversait en Amérique, et il devait être pour une réunion à tel jour, et le bateau qui faisait la traversée ne pouvait pas aller vite parce qu'il y avait du brouillard épais autour de lui. Et à un moment donné, il s'adresse au capitaine, il dit, il faut absolument, je n'ai jamais été en retard dans un rendez-vous, il faut absolument continuer. Le capitaine dit, c'est impossible, le brouillard est accoupé au bouton, on ne peut pas aller plus vite. Et il dit au capitaine, venez avec moi, nous allons prier dans la cabine. Et c'est le capitaine qui raconte. Il dit, ils sont rentrés dans la chambre, d'ailleurs s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, tu sais que je n'ai jamais été en retard, c'est ton rendez-vous. Alors je te remercie parce que ce brouillard dégage au nom de Jésus. Ils arrivent au port. Il s'est arrêté aussi simple que cela. Il a dit au capitaine, c'est pas la peine que vous priez puisque vous ne croyez pas de toute façon. Ils sont sortis, ils sont montés, le brouillard était parti, arrivé à là. Ça c'est Muller, apôtre de la foi. C'est un état intérieur du cœur. Vous devez cultiver, développer jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous soyez dans le